Bonjour, nous allons voir maintenant comment utiliser dans Picasa le montage, faire un montage photo, un montage de carte. Donc évidemment, vous ouvrez votre Picasa, vous récupérez le dossier ici où vous avez mis vos photos que vous souhaitez évidemment mettre en montage. On va choisir ici affiche de Noël pour faire une petite carte de Noël. Alors ici, bien sûr, alors je vais effacer ce qui est écrit ici, donc on efface la sélection qui était avant, effacer. Voilà, et donc là je vais choisir des images. Alors, je vais choisir une étoile, punaisez bien pour conserver, une autre étoile, un fond comme ça, doré, et une colombe, peut-être des boules, une dernière image avec une petite colombe. Allez, voilà. Donc vous choisissez entre 4-6 photos, pas plus, et une fois qu'elles sont bien punaisées et conservées, vous allez aller en haut dans Création, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Montage photo. Donc votre logiciel de montage va s'afficher avec les 4 images que vous avez choisies. Vous voyez qu'ici vous avez possibilité de choisir différentes solutions. Ici pile d'images. Je vous conseille plutôt de préférence de garder cette fonction là parce qu'elle vous donne beaucoup de liberté. Vous voyez qu'en appuyant souris enfoncée, vous pouvez déplacer vos images, les mettre où vous voulez. Vous voyez qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur une image, vous avez ce cercle qui vous permet d'agrandir, de rétrécir, de tourner. Donc c'est quand même très très pratique. Vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités si vous choisissez autre chose. Mais vous pouvez quand même aller voir ce que ça donne. Donc quand vous faites une mosaïque, Picasa vous propose des mosaïques. Si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez changer la place de vos photos en cliquant dessus et en les déplaçant. Vous voyez, vous avez possibilité. Vous avez aussi une lecture aléatoire, donc ça c'est à ce moment-là c'est Picasa qui vous propose des choses, donc vous pouvez cliquer jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas beaucoup de possibilités. La seule possibilité que vous ayez en plus, c'est de choisir des espaces entre vos images, c'est-à-dire des sortes de bordures. Donc là, vous voyez, on peut rester dans du noir, c'est très joli. Mais si vous souhaitez une autre couleur, vous cliquez ici dans le petit carré noir et vous choisissez d'autres couleurs. Vous avez un aperçu, vous cliquez sur la couleur pour la conserver et vous avez bien sûr aussi possibilité d'utiliser une image en fond. Alors pour utiliser une image en fond, il faut que vous cliquiez sur l'image que vous souhaitez avoir. Donc si c'est celle-là que vous voulez comme fond, vous la sélectionnez, vous dites utiliser une image, vous voyez qu'elle s'est mise en fond. Vous pouvez très bien supprimer à ce moment-là celle-là qui ne vous sert peut-être plus à rien. Vous faites un clic droit dessus, supprimer, et là à ce moment-là vous pouvez peut-être essayez de mettre vos images un petit peu autrement, mais vous voyez que vous n'avez plus le cercle au milieu, vous avez moins de possibilités de rétrécir. Donc on retourne sur les paramètres, il faudrait que vos espaces à ce moment-là entre les images soient agrandis pour que vos photos se rétrécissent d'elles-mêmes, mais quelquefois pas toujours bien. Donc vous voyez qu'on est quand même un petit peu avec des contraintes. Si vous voulez revenir à la couleur unie, eh bien vous faites que vous cochez ici couleur unie et vous revenez à ce que vous aviez auparavant. Et bien sûr, vos espaces, vous les faites plus petits pour que vos images s'agrandissent. Vous avez donc aussi d'autres possibilités. Vous avez cadre mosaïque, c'est-à-dire une photo au milieu qui va à ce moment-là se placer. Donc bien sûr, vous pouvez faire lecture aléatoire jusqu'à ce que vous ayez une image un petit peu plus convenable. Mais évidemment, ça va vous aussi vous contraindre, donc vous aurez des images qui n'apparaîtront peut-être pas exactement quand vous le souhaitez, donc vous pouvez quand même faire du déplacement. Vous voyez que là du coup ils vous ont, là dans mon clic il a tout mis, hein, voilà, bien. Donc vous avez aussi comme autre possibilité tout simplement une grille. Donc là la grille est intéressante si on a beaucoup d'images, hein, et vous avez possibilité également bien sûr de sélectionner votre espace entre les images. Voilà, donc vous avez aussi possibilité d'exposition multiple. Alors là pour les expositions multiples, il ne faut travailler que sur 2 images puisqu'elles vont se superposer. Nous allons revenir à pile d'images. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que bon, là du coup ils m'ont mis beaucoup d'images, donc on va recommencer.
tout sélectionner, je vais tout supprimer pour me retrouver à nouveau avec des images que je souhaitais. Alors vous voyez que vous avez possibilité de tout sélectionner, de tout supprimer, parce que là il m'a rajouté des images un petit peu de trop, donc je vais resélectionner ici dans les clips, je vais resélectionner les images que je veux, donc la colombe. Alors utilisez la touche CTRL pour conserver, hein, la touche CTRL, la touche qui est tout en bas à gauche de votre clavier. Je vais sélectionner les 4 images de base. Voilà, et je vais faire plus pour les remettre. Vous avez toujours moyen de récupérer des images. Voilà, on a de nouveau les 4. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez revenir ici dans vos clips et en rajouter. Vous voyez qu'on vous en propose plusieurs. Je vais rajouter celle-là ici, donc vous la sélectionnez bien, vous faites plus. Si l'image n'est pas affichée dans vos clips, vous cliquez ici sur plus. Ça va vous rebasculer dans votre photothèque. Et là, vous pouvez choisir une nouvelle image que vous avez envie de rajouter. Donc, mettons une image là. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est bien sélectionner, enlever toutes les autres, les annuler, pour que vous ne rajoutiez que celle que vous avez choisie. Voilà, celle-ci. Et après, vous allez dans Retour montage. Vous voyez ici, hop. Et donc, vous voyez qu'elle a été rajoutée ici. Donc, on la sélectionne bien, on fait un plus. Et elle va se mettre dans votre montage. Alors bien sûr, maintenant c'est un travail qui va se faire image par image. Avec le cercle, vous pouvez bouger, mettre par-dessus, agrandir, etc. Alors, par exemple, si vous voulez cette image en fond d'écran, vous voyez que pour l'instant vous avez une couleur unie. On va retourner dans les paramètres. Vous avez une couleur unie qui est affichée ici. Si vous souhaitez utiliser cette image-là en fond d'écran, il faut bien la sélectionner. Et vous allez cliquer ici sur utiliser une image. Vous voyez qu'elle se met en fond d'écran. Vous pouvez bien sûr la supprimer à ce moment-là en cliquant sur supprimer. Et vous gardez que votre image en fond d'écran. Vous pouvez donc travailler ensuite vos autres images en cliquant dessus, en les plaçant là où vous voulez, en les tournant, etc. Donc vous avez bien sûr une très grande liberté d'action. Si vous avez une image que vous ne souhaitez pas avoir par-dessus ou par-dessous, voyez, par exemple, vous souhaiteriez avoir les boules de Noël en dessous de la colombe, vous faites un clic droit dessus et vous dites déplacer vers le bas. À ce moment-là, votre image va se mettre sur le bas. Clic droit, déplacer vers le bas. Bien sûr, là, ce n'est pas la bonne solution, donc on va refaire à nouveau un clic droit et on va dire déplacer vers le haut. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez vos photos qui se mettent par-dessus. Vous avez donc possibilité de faire toutes sortes de montages. Vous pouvez même dépasser le cadre, c'est tout à fait possible pour ne pas avoir une image complète et avoir des angles. Voilà. Donc c'est à vous, bien sûr, de vous créer le montage souhaité. Si vous avez une image de trop, n'hésitez pas à l'enlever en supprimant. Une fois que votre montage est finalisé, eh bien, il faut créer le montage. Donc, ici, vous avez cette action. Vous allez attendre quelques secondes que votre création se fasse. Et à partir du moment où votre montage sera finalisé, vous allez basculer directement sur la partie de Picasa qui est la partie de retouche. Donc, vous voyez, là, le montage est terminé. Et là, vous êtes à nouveau sur la partie de retouche, c'est-à-dire possibilité de recadrer. Si vous trouvez que votre image, finalement, est un peu trop grande, donc on peut recadrer tout à fait en enlevant un petit peu du fond qui est peut-être un peu trop grand. Voilà, on peut recadrer, appliquer. Vous avez tout à fait possibilité, bien sûr, de mettre un peu plus de luminosité ou d'ombre si vous trouvez que votre image en a besoin. Et faire, bien sûr, toutes les retouches possibles que vous souhaitez. C'est aussi ici que vous allez avoir la possibilité de mettre du texte. Alors moi je vais annuler les réglages, je trouve que c'est trop sombre. Et on va simplement rajouter du texte. Donc bien sûr vous pouvez mettre du texte sur votre montage. Cliquez ici pour avoir votre petit curseur qui clignote. Et vous mettez par exemple Joyeux Noël. Voilà.
vous déplacez le classe-souris pour le mettre dans un endroit un peu plus grand. Vous allez agrandir, vous allez tourner, pourquoi pas. Et si vous souhaitez même changer de couleur, vous avez toutes les possibilités comme on l'a déjà expliqué. Vous appliquez, bien sûr, et votre montage est fait. La dernière chose qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur Fichier et d'enregistrer pour conserver votre montage. Si vous ne cliquez pas sur Enregistrer, vous perdrez, bien sûr, dans votre bibliothèque d'images votre montage. Voilà, donc si vous retournez à la photothèque, vous allez voir que votre montage est ici. Dans le dossier qui s'appelle montage, bien sûr, vous pouvez le mettre dans un autre dossier. Il vous suffit de le prendre et de le faire glisser. Par exemple, là, j'ai un dossier qui s'appelle Noël. Voilà, Noël décoration, par exemple. Alors, je peux prendre le fichier et le faire glisser ici sur Noël décoration. Donc on va me demander une confirmation, je vais mettre oui, déplacer les fichiers, et à ce moment-là, dans Noël décoration, on va bien voir que le fichier s'est rajouté. Voilà, vous voyez, il est ici.